Bonjour à tous et merci pour votre fidélité au journal de DRTV. Tout de suite, allons au développement de cette édition. Denis Sassou Nguesso, président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la crise en Libye, a suggéré à l'organisation continentale de prioriser la résolution de la crise libyenne en cette année 2020, tandis que la doyenne du corps diplomatique a salué le rayonnement de la diplomatie congolaise en Afrique au cours de l'année écoulée. C'est l'essentiel à retenir de la traditionnelle cérémonie d'échange de vœux hier entre le couple présidentiel et le corps diplomatique accrédité en République du Congo. Les détails dans ce reportage de Bob Lokoli. La diplomatie sert depuis la Renaissance à atténuer les rapports de force dans les relations internationales et à faire accepter les lois et coutumes des pays signataires d'accords bi- ou multilatéraux. Lorsqu'à l'occasion d'une cérémonie de présentation de vœux par les corps diplomatiques au président de la République, les 47 représentations diplomatiques ou presque répondent présents comme il en est le cas ce lundi au Palais du Plateau. Cela témoigne de la bonne santé de la diplomatie congolaise. Ce lundi, outre les 28 ambassades, les 3 consulats généraux et les 15 consulats en présence au Congo, les représentants des organismes internationaux aussi sont présents pour présenter leurs vœux de nouvel an au couple présidentiel. Et comme le veut la tradition, c'est la doyenne du corps diplomatique, Marie-Charlotte Fayanga, qui prend la parole avant le chef de l'État. Dans son discours, elle aborde plusieurs questions et brosse même la situation sous-régionale sur le plan économique et sécuritaire, avant d'évoquer aussi les conséquences du dérèglement climatique sur les continents et particulièrement au Congo. Suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues dans le nord du Congo depuis le mois de novembre dernier, ayant provoqué de graves inondations dans les localités situées le long du fleuve Congo, occasionnant des pertes en vie humaine, des milliers de sans-abri, ainsi que des dégâts matériels importants, je tiens à exprimer la compassion de tout le corps diplomatique pour les familles éprouvées et en détresse. Et lorsque Denis Sassou Nguesso prend la parole, il ne manque pas de rappeler le rôle que joue le Congo au service de l'humanité en matière justement de protection de l'environnement. Mon pays, qui s'est résolument placé au service de l'humanité en matière de protection de l'environnement, s'emploie en concertation avec les autres pays de la région à préserver sans contrepartie l'écosystème du bassin du Congo, ce deuxième poumon vert de notre planète après l'Amazonie. Pourtant, nous sommes aujourd'hui victimes de catastrophes naturelles avec des dégâts matériels inédits. Devant l'ampleur des désastres enregistrés, je renouvelle mon appel à la solidarité internationale pour un appui et une réponse adéquate aux ravages en présence. Pour l'Afrique et le reste du monde, le pari sur les enjeux environnementaux en lien avec la survie de notre planète se joue actuellement. La menace climatique est bel et bien à nos portes. Après les discours, les traditionnelles poignées des mains avant que le couple présidentiel ne quitte les lieux. Et ce matin, le tour est revenu aux corps constitués nationaux d'échanger les vœux du nouvel an avec le couple présidentiel. Les images, vous les aurez dans nos prochaines éditions. La suite de ce journal, la période de promotion concernant les tarifs du transport en commun sur la route nationale numéro 1 a pris fin. Le billet Brazzaville-Pointe-Noire a été ramené à 15 000 francs CFA. Les passagers qui étaient habitués à payer 6 000 francs ou 7 000 francs CFA se grincent les dents. Suivant ce reportage de Christelle Gagosso.
Depuis un certain temps, on a constaté le rabais à 7 000 francs CFA, le prix de transport en commun entre Brazzaville et Pointe-Noire. Ceci avait naturellement soulagé les populations voyagent sur la route nationale numéro 1. De nos jours, malheureusement, ce prix qui était à 12 000 francs CFA a été une fois encore augmenté à 15 000 francs CFA. Qu'est-ce qui justifie ce changement? Nous avons effectué une descente sur le terrain pour recueillir les avis de certaines agences de transport. 7 000, avec un clientèle peut-être qui n'est même pas insuffisant dans le bus. Tu as 52 places, mais tu n'as peut-être 20 passagers ou 25 passagers. Ça ne répond même pas. Certains pensent que l'augmentation du prix, c'est par rapport à la charge. On l'a fait par rapport aux charges que nous avons. Et il y a les péages, on doit payer 10 000 francs à chaque péage et ça ne nous facilite pas vraiment la tâche. Voilà pourquoi vous avez le sentiment que le billet a été ramené à 15 000 francs au lieu de 12 000. Voilà pourquoi vous avez considéré cela, mais nous avons beaucoup de charges. Il y a la quittance, les péages, l'entretien du véhicule, tout ça donc. À ce prix de 7 000 francs, ça ne nous approchait pas. D'autres affirment que ce prix a été décidé au cours d'une assemblée générale tenue entre le collectif des syndicats et le ministère de tutelle. De son côté, Frédéric Boukaka, le chargé des relations publiques à la CSTC, a éclairé la lanterne en rapport à cette flambée. Pendant que nous, syndicats et autres, étaient presque en négociation avec le gouvernement et la Congolaise de route, voilà que subitement, à Bakongo, nous avons des transporteurs qui faisaient les billets à 9 000, 10 000, pendant que le prix autorisé était à 12 000. Ça n'a pas fait de bruit. Si nous sommes à 15 000 francs, ce n'est que normal. Je pense que si des gens qui pensent qu'on va faire le commerce pour être des perdants, je ne pense pas. Il y a l'usure du matériel. Il y a le carburant, il y a l'entretien du personnel. Il a par ailleurs exhorté la population à accepter ces nouveaux prix. S'il faudrait qu'on s'attaque sur les réalités des tarifs, on serait à 19 000. Mais nous sommes à 15 000. Et on verra pendant les périodes basses si on pourra descendre ou augmenter pendant les périodes hautes. Donc pour ce qui est du tarif, les amis, on reste là. On reste là. À noter que pendant notre ronde, d'autres agences n'ont pas voulu répondre à notre préoccupation. Parlons culture avec les anciens sociétaires du groupe Extra Musica Zangoul qui se sont réunis pour créer leur propre orchestre dénommé Extra Musica Nouvel Horizon. Et pour annoncer les couleurs, ils ont livré un concert en combo derrière CNRTV. Morel Mabélé y était pour le compte de DRTV, suivant ses notes de reportage. Le nombre d'orchestres du Congo vient de s'accroître avec la création de l'orchestre Extra Musica Nouvel Horizon. Un orchestre composé pour la plupart des anciens musiciens d'Extra Musica Zangoul. Ces artistes musiciens qui ont décidé d'abandonner leur orchestre d'origine pour poursuivre leurs aventures musicales ailleurs. Ils ont livré leur premier concert ce 1er janvier 2020. Coup d'essai, coup de maître. Cette attaque d'Extra Musica Nouvel Horizon, composée de sonores digitales, Ramatoulaye, Levinson, Zaparo de Guerre, Dido Senga, Dodi Obama et Kassoul, ont fait plaisir aux habitants des quartiers nord de Brazzaville, qui attendaient avec impatience la première sortie en public d'Extra Musica Nouvel Horizon. Digital Sonore, l'un des tenors de ce groupe, s'exprime. Ils auront de nouveaux spectacles. Nouvel Horizon, c'est une autre manière, une autre vision de prester. C'est des choses à vivre pour mieux comprendre. Invité surprise pour cet événement culturel de haute facture, le patron d'une chaîne de télévision privée de Kinshasa, ancien député, Zachary Bababassoui. Il donne les raisons de sa présence. Congolaise avec grand C. C'est une musique qui est faite de scission, de séparation.
Et c'est par des séparations que ça crée de l'émulation et Makambreza Romata. On a traversé Lelo pour la bonne et simple raison que événement selon certaines informations glanées sur le terrain, Extra Musica Nouvel Horizon livrera un concert dans le quartier sud de Brazzaville dans les prochains jours. Et parlons de la dislocation du groupe Extra Musica Zango. L'administrateur maire du 5e arrondissement Wenze a profité du concert livré par les Bantous de la capitale pour prodiguer conseil aux sociétaires d'Extra Musica. On l'écoute dans ce propos recueilli par Morel Mabele. Je suis fort écœuré qu'un autre patrimoine national tel que Extra Musica, aujourd'hui, ils ont des problèmes. Mais je crois bien que nous allons faire de sorte que Extra Musica puisse renouer avec cette ambiance, avec cette unité. Parce que plus on a de l'unité, plus les gens ont peur de nous. Donc Extra Musica, c'est bien, ce sont mes cadets, mais je voudrais que vraiment ils essaient un peu de remodeler, s'il faut dire, leur façon de vivre avec les autres, afin que le vivre ensemble soit dans Extra Musica et que ça revienne. Mais ce n'est pas aussi mauvais que les orchestres puissent se disloquer, à la seule condition qu'il y ait des leaders qui créent d'autres orchestres. Cela fera en sorte que nous puissions avoir beaucoup d'orchestres dans notre nation. C'est dans le cadre de la célébration de ses 60 ans d'existence que l'orchestre Les Bantous de la capitale a livré dimanche dernier un concert au siège de la mairie de Wenze. Morel Mabele nous en parle. La date du 5 janvier 2020 restera gravée dans les annales de l'histoire de l'arrondissement 5 Wenze. Wenze, premier arrondissement de la ville capitale à recevoir l'orchestre mythique et monumental Les Bantous de la capitale. Ceci dans le cadre de la tournée liée aux 60 ans de la création de leur orchestre. Cet événement culturel qui a coïncidé avec la date anniversaire de l'administrateur maire de Wenze, Marcel Ganongo, a connu plusieurs temps forts. D'abord avec la chanson Congo Nabiso dédié au maire de Wenze. À la suite, Marcel Ganongo qui, ce dimanche, a appelé les Bantous de la capitale, les Bantous de Wenze, une manière de rendre hommage à deux anciens sociétaires de cet orchestre natif de Wenze qui ne sont plus, notamment Lambert Kabako et Nino Malapé, a reçu un présent des mains du patriarche des Bantous de la capitale, Nganga Edo. L'hymne de Bana Wenze au Salanganini de Kabako Lambert a été aussi entonné devant plusieurs autorités présentes à la cérémonie. Les chansons ontologiques des Bantous de la capitale comme Choisi, ou c'est lui, ou c'est moi, Comité Bantou ont été également exécutées. L'administrateur maire de Wenze, Marcel Galongo, a indiqué que les Bantous de la capitale méritent d'être célébrés. Que cette orchestre mythique continue à nous présenter ses œuvres et je veux qu'il y ait le renouvellement de l'orchestre parce que je me rends compte que la plupart de nos anciens ont commencé un peu à perdre l'équilibre physique, mais le rôle musical est resté et le timbre est resté, c'est vrai, mais il faut renouveler au fur et à mesure, donc Bantou mérite quand même des égards.
et éventuellement un recrutement et peut-être une prise en charge de fond en comble par l'État congolais que nous représentons. Pérennité aux Bantous de la capitale qui ne cesse de faire la fierté de notre pays au-delà des frontières. Pour terminer, un dîner d'honneur à l'endroit des couples chrétiens mariés a été organisé samedi dernier par l'association Bonheur chez Soi. C'est un espace que BCS offre à ses membres pour rendre grâce à Dieu et partager les idées autour d'un repas. Et puis 20 ans de l'union du couple Sonjo, visionnaire de l'église Manaïm, un culte d'action de grâce a été célébré dimanche dernier en cette église. Je vous propose de suivre ces deux reportages de Armand Nsanza et Christelle Gakoso juste après le générique fin. On se retrouve demain 14h.